allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais de vous faire depuis un petit moment. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais l'essentiel est là. La conclusion de ce gros projet me concernant c'est officiel, quoi. J'ai envie de vous dire, on peut plus reculer. Donc je suis très contente de vous l'annoncer parce que ça veut dire que c'est acté, c'est bon, on peut en parler, quoi. On peut se détendre un peu et se dire les choses, parce que moi faire des trucs en sous-marin et tout, je peux pas, quoi. Donc je suis contente aujourd'hui de vous l'annoncer, vous l'avez vu dans le titre, je rachète ma boîte. Donc c'est une annonce un peu particulière, je sais qu'on parle pas forcément beaucoup de sa vie professionnelle sur YouTube, mais moi je suis très fière de partager cette partie de ma vie aussi avec vous, parce que c'est une belle évolution de carrière, et c'est surtout vraiment une fierté personnelle en fait en tant que femme, de jeune maman, de tout ça. Enfin, je suis contente, quoi. Je suis vraiment contente de ce projet-là qui a pris un petit peu de temps à se goupiller, mais ça fait un petit moment que c'est quand même dans les tuyaux. Donc pour vous rappeler, je suis chef de projet en traduction et en interprétariat. Je vous mettrai dans la barre d'infos les vidéos que j'ai déjà faites sur mon métier, mes études. Mais voilà, j'ai été embauchée dans la boîte dont on parle aujourd'hui suite à mon stage de fin d'études, donc après mon master. Et ça fait 10 ans déjà, même 11 je crois cette année. Donc voilà, le temps de cligner des yeux, et puis ça fait déjà 11 ans, donc forcément c'est une boîte, c'est une petite entreprise, on était 5 salariés jusqu'alors, et voilà, c'est presque une ambiance familiale si tu veux. C'est une boîte qui m'a vu grandir, qui m'a vu évoluer, qui m'a appris beaucoup de choses professionnellement, des choses que j'avais jamais vues à la fac par exemple, et puis personnellement forcément j'ai tellement évolué ces 10 dernières années que ça a participé à tout ça, quoi. Donc voilà, je suis très attachée à la boîte. Mon job, je l'adore depuis 10 ans, ça n'a jamais changé, je le trouve très complet, je trouve qu'il me correspond, je me sens bien dans ce que je fais, je suis très contente, je m'entends bien avec mes collègues, même ma chef et tout s'est toujours très bien passé. Donc forcément j'avais un attachement particulier, et quand il a été question assez vite que la chef vende la société, je m'étais toujours positionnée sur le sujet parce que voilà, ça me paraissait intéressant, à titre personnel en fait, d'en arriver là si vous voulez. Et d'après nos discussions, on s'était dit que ce serait un projet à moyen terme, d'ici 2-3 ans, voilà, quand la chef arriverait proche de la retraite si vous voulez. Et donc j'ai fait un petit bébé tranquillement, tu vois, dans mon coin, et sauf qu'en retour de congé maternité, tac, la nouvelle est tombée. Là, je pense que le Covid l'a un petit peu a participé en tout cas à cette prise de décision. Elle a dit qu'elle était hors concours et qu'elle avait plus envie de se renouveler. Forcément ça nous a obligés un petit peu à revoir un petit peu toutes nos prestations, puisque nous on fait des traductions écrites pour des clients techniques, j'entends par là tout ce qui n'est pas littéraire en fait, donc ça peut être du tourisme, du marketing, du juridique, du médical, des choses comme ça. Et on fait aussi des interprétariats en présentiel normalement, vous voyez, des réunions d'équipe, des choses avec les actionnaires internationaux qui ont besoin d'être traduites dans différentes langues. Donc ça, on propose aussi des interprètes avec tout ce qui est matériel, casque, micro, voilà, ça c'est mon job. Et forcément toute la partie présentielle n'a plus eu lieu depuis 1 an, donc ça a fait quand même un petit coup dans le budget, j'ai envie de dire. Et il a fallu se serrer les coudes et remonter un petit peu la pente, proposer des choses en visio, des trucs comme ça. Et je pense que quand t'as passé déjà 30 ans de ta vie à faire ça, t'as plus envie forcément de... Enfin voilà, je pense qu'elle était en bout de course. Donc la nouvelle est tombée à mon retour de congé maternité. J'avais encore Emma vraiment pas loin, puisqu'elle n'était pas encore à la crèche à ce moment-là. J'ai repris le boulot et tout. J'ai été vite débordée en fait psychologiquement. Je me suis dit je peux pas tout faire en même temps. Tu sais, j'ai un tout petit bébé à la maison, est-ce que je suis en train vraiment de racheter la boîte? Et heureusement, on a pris la décision de s'associer avec mes collègues. Donc 2 d'entre eux, on est 3 gérants associés désormais. Et c'est vraiment la meilleure décision qu'on ait prise de faire ça tous les 3, parce que déjà on est une équipe qui travaille très bien ensemble depuis des lustres. On est hyper complémentaires au niveau de nos profils, c'est un petit peu le même profil mais avec chacun des atouts différents. On travaille très bien ensemble, et puis moi au niveau de la charge mentale, ça m'a divisé le truc en 3, et c'était pas négligeable à cette période-là, et même encore aujourd'hui, je suis tellement contente qu'on soit tous ensemble. À porter ça sur nos épaules, c'est beaucoup plus simple que d'être solo, quoi. Vraiment, heureusement qu'on a pris cette décision tous les 3. Donc la décision, on a eu le temps de la mûrir, de la réfléchir bien sous toutes les coutures, j'ai envie de vous dire. Normalement, une boîte, tu peux la racheter en 15 jours, hein, ça peut être plié, surtout si t'as l'habitude et que tu fais ça à tour de bras. Nous, c'était pas vraiment notre cas, donc on a pris le temps de se former aux tâches qu'on maîtrisait pas, de gestion, de RH, de trucs comme ça, et puis aussi de s'entourer d'experts, de comptables, de juristes, d'avocats, de gens dont c'est le métier et qui pouvaient nous aider, des gens, il faut, tu vois, trouver des gens de confiance pour porter le projet avec toi, c'est quand même essentiel. On a aussi contacté des réseaux qui aident
les jeunes entrepreneurs, voilà, se renseigner sur toutes les aides financières, les financements possibles à la banque et puis dans d'autres organismes. Enfin voilà, on a fait tout ça pendant les 9 derniers mois. Et maintenant tout ça c'est réglé, le chèque est signé, et top à la vachette j'ai envie de vous dire, donc voilà, franchement très fière. Je sais pas si ça va parler à beaucoup de gens sur YouTube, en tout cas si ce projet peut susciter des trucs chez vous, des aspirations, des envies, et même se dire que c'est possible. En tout cas moi j'aimerais beaucoup partager avec vous sur ce nouveau terrain de jeu. J'ai envie par exemple de vous raconter comment on peut s'auto-former à plein de nouvelles choses sans forcément passer par la case études, diplômes. Je pense que dans l'entrepreneuriat il y a plein de choses qu'on peut apprendre sur le tas, ou en tout cas accompagner des bonnes personnes. Et voilà, j'aimerais discuter de tout ça avec vous. Vous me direz si ça vous intéresse, si vous avez envie de connaître les démarches, les financements comme je vous disais. Évidemment, je voudrais vous parler de productivité parce qu'autant vous dire que j'avais déjà un planning un peu chargé. Là, on a rajouté quelques tâches par-dessus le marché, donc voilà, il faut être très efficace. Et j'ai quelques petites astuces qui me permettent aujourd'hui d'être sur plein de projets différents à la fois, et je pense en tout cas de m'en sortir plutôt bien. Peut-être parler de télétravail aussi, je sais que c'est devenu assez tendance malheureusement ces derniers temps, mais nous on va clairement continuer sur cette voie-là. C'était déjà mon cas depuis longtemps, et si ça peut vous aider de vous donner des astuces pour bien vivre le télétravail avec plaisir, vous me direz un petit peu ce qui vous intéresse d'un point de vue job, tu vois, professionnel, qu'est-ce que vous avez envie qu'on partage ensemble aujourd'hui. Si vous vous posez la question du coup avec le Covid, le projet est viable, hein, on a quand même étudié ça, comme je vous disais, sous toutes les coutures. Alors, on fait pas mal d'économies en termes de frais généraux et tout ça, donc ça permet de pallier à ce manque de chiffre d'affaires, puisqu'on a quand même perdu près d'un tiers de notre chiffre en 2020, donc voilà, puis nous on espère toujours que l'économie va être relancée et que ça va reprendre. Mais malgré tout, si ça continue de stagner un petit peu, il n'y a pas trop de pression. Voilà, on n'est pas parti dans un truc qui est foireux. Le métier de traducteur n'est pas du tout en fin de course, il faut juste savoir s'adapter aux nouvelles technologies et aux nouveaux besoins des clients qui ont besoin de traduction comme ça tout de suite, tout en sachant qu'en 2 clics sur Google Trad, ils peuvent avoir un truc de médiocre qualité certes, mais voilà, il y a toujours un marché pour montrer que nous, il y a une valeur ajoutée évidemment dans ce qu'on propose. Donc voilà, franchement je suis passionnée par tout ça, j'espère que ça arrive jusqu'à vous et que ça vous intéresse aussi. Je comprendrai parfaitement que ça soit pas le cas, ne vous inquiétez pas. Donc je vais essayer de jauger un petit peu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et peut-être en fonction de ça, je vais réfléchir à quelques vidéos du coup à vous proposer sur ce sujet-là, parce que comme je vous dis, j'ai très envie de partager avec vous cette nouvelle vie qui s'offre à moi de chef d'entreprise, les enfants. Mais alors là, on n'est pas du tout sur l'auto-entrepreneur, quoi. Enfin, c'est une société, une SARL, quoi. Enfin, on rigole pas du tout. Voilà, en tout cas, je suis ravie d'avoir partagé la nouvelle avec vous. Et comme je vous dis, à très bientôt pour de nouvelles choses. Passez un très bon dimanche, les enfants. Ciao, ciao.